Comment fait-on pour améliorer son image personnelle? Vous savez, cette image de soi qui est vraiment importante pour notre réussite. Je vais partager avec vous 3 stratégies qui vont vous permettre de développer votre image de vous-même. Et ça commence dans quelques secondes. Dans cette première stratégie, ce que j'aimerais tout simplement partager avec vous, c'est ceci. Vous savez, votre confiance en vous et votre estime personnelle sont projetées par l'image que vous avez de vous. Et c'est pour cette raison que la tenue vestimentaire est quelque chose de primordial. La façon dont vous vous habillez, votre hygiène contribue à projeter de vous une image confiante, une image forte. C'est ça qui fait en sorte que les personnes, en vous regardant, se disent « mais qui est cette personne ?» Vous inspirez confiance, vous donnez envie d'aller plus loin, vous incitez les gens à être curieux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent justement le temps de se mettre à leur avantage. Et je pense que ce serait pour vous vraiment capital d'essayer toujours, à chaque fois que vous avez l'occasion de vous présenter à votre avantage. Parce que votre image personnelle, c'est vraiment une chose primordiale. Pour quelle raison est-ce que les hommes politiques, les dirigeants d'entreprise ont carrément tout un département communication? Parce qu'ils ont compris que l'image que vous projetez a un impact considérable sur votre réussite, sur votre succès. Il faut tout de suite que vous attiriez l'attention des gens pour qu'ils aient envie d'en savoir plus. Mais si déjà vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous, croyez-moi, les gens ne vont pas chercher à en savoir plus. Donc c'est vraiment de votre responsabilité d'être à votre avantage. Et pour ça, votre tenue vestimentaire parle pour vous. Ok, maintenant nous voici à notre deuxième stratégie. Vous savez, une personne, elle s'est déjà faite une idée de vous par rapport à votre tenue. Maintenant, ce qu'elle se pose comme question, c'est de savoir si l'image qu'elle s'est faite de vous, soit elle va être confirmée, soit elle va être infirmée. Et pour cela, les premiers mots, la façon dont vous allez parler va justement aider à savoir si elle s'est fait une bonne idée de vous ou une mauvaise. C'est pour cette raison que la deuxième stratégie que je partage avec vous, c'est votre communication. La façon dont vous parlez de vous, de votre projet, de votre vie, de vos difficultés, de vos défis, de ce que vous êtes en train d'entreprendre, de vos projets. Toutes ces choses-là, c'est un ensemble de renseignements que la personne qui vous écoute a et dont elle va se servir pour se faire une idée de qui vous êtes en fait. C'est pour cette raison que la façon dont vous parlez de vous, elle l'aide énormément dans votre image de vous-même. La façon dont vous projetez votre estime personnelle et votre confiance, elle se joue énormément dans votre communication. Ça veut dire que la façon dont vous parlez de vous, prenez vraiment soin de vous mettre à votre avantage. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait que vous mentiez. Non, ne mentez pas sur votre vie parce que les gens, ils vont toujours s'en rendre compte. Par contre, vous devez toujours présenter les choses par rapport à votre succès, par rapport aux défis que vous avez eu à relever, par rapport aux leçons que vous avez eu à apprendre. Présentez-vous toujours à votre avantage. Quand vous parlez de vous, ce n'est jamais comme une personne déprimée, une personne qui en a tellement bavé dans sa vie et qui est lessivée, qui est angoissée. Non, parce que la personne, elle va se servir de ça pour savoir si elle peut vous faire confiance ou pas, si elle peut être un collaborateur, une collaboratrice ou pas, si elle peut être un partenaire ou pas, ou un fournisseur ou pas. Ce qu'on aime dans la vie et ce que les gens ne vous disent pas, c'est de travailler avec des gagnants, travailler avec des winners. Donc si vous vous présentez à quelqu'un comme une personne qui ne projette pas cela, n'a pas cette image-là par rapport à votre façon de communiquer, croyez-moi, ça va vous desservir. Alors, votre communication, prenez-en soin. Ok, dans cette troisième stratégie, ce que j'aimerais tout simplement partager avec vous, c'est que l'environnement dans lequel vous êtes représente ce que vous pensez de vous, au fond de vous, représente vraiment la confiance que vous avez en vous. Imaginez un seul instant que vous soyez un entrepreneur et qu'un collaborateur vienne travailler avec vous et trouve que votre bureau est carrément en désordre. Est-ce que ça inspire confiance ou pas? Est-ce que l'image que vous projetez, c'est une image positive ou négative? On est d'accord qu'elle est négative. Que vous soyez un employé, un salarié ou un étudiant, une étudiante, votre environnement est un moment qui est un endroit qui représente qui vous êtes.
C'est pour cette raison que votre environnement, vous devez toujours faire en sorte que ce soit à votre avantage. Il faudrait que vous soyez aligné en fait. Que lorsqu'une personne arrive dans votre lieu de travail ou dans votre voiture, quel que soit ce qui vous appartient, votre environnement doit être nickel. Il doit refléter cette personne de réussite, ce gagnant, cette gagnante que vous êtes en fait. Dans votre environnement, je vous conseille vraiment de réfléchir et que cet environnement-là puisse projeter la personne que vous voulez devenir ou bien que vous voulez être. Ça veut dire également que les endroits que vous fréquentez doivent être des endroits qui sont inspirants pour vous. Créez un environnement qui vous permette de vous projeter dans votre avenir. Et je vous promets que si vous mettez tout cela en place, votre tenue vestimentaire, votre communication et votre environnement, votre vie va être tout simplement différente parce qu'elle ne va faire que refléter l'estime que vous avez de vous-même. C'est pour cette raison que je vous invite à voir la vidéo précédente sur l'estime de soi parce que si votre estime de vous-même est fragile, votre image de vous-même, votre tenue vestimentaire, la façon dont vous parlez de vous, votre environnement ne va que refléter cette estime personnelle. Par contre, si cette estime-là, elle est belle, elle est grande, elle est bonne, votre tenue vestimentaire, votre façon de communiquer, les endroits que vous allez fréquenter vont être tout simplement inspirants. Et c'est comme ça que vous allez avoir des collaborateurs, des clients ou des clientes, des amis qui vont justement comprendre que vous êtes une valeur ajoutée pour elles. J'espère que cette vidéo vous a énormément plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes parmi vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent succès et je vous dis à très bientôt. Ciao!